Brigitte Lahaie, Sud Radio, le sexe au conseil. Alors, je profite d'être avec un sexothérapeute, Philippe Arlin, pour évoquer un sujet encore un peu délicat, la sodomie. Certes, elle est beaucoup moins taboue, ça reste tout de même beaucoup moins simple qu'une pénétration vaginale, tout simplement parce que c'est pas totalement naturel. Les derniers chiffres dans l'enquête sur la sexualité ont bien montré que ça reste une pratique quand même assez marginale, en tout cas dans les pratiques régulières. Il y a beaucoup de femmes qui ont essayé une fois ou deux et c'était d'ailleurs pas toujours convaincant. Alors voilà, donc en revanche, si on prend du plaisir, c'est pas contre nature, puisque le plaisir est naturel, donc il faut pas s'en priver. Alors cela étant dit, il faut que celui qui est pénétré, le ou la partenaire, doit se relaxer et laisser le sphincter anal se détendre. Et c'est ça souvent qu'on oublie, parce qu'en fait, quand on va à la selle, on pousse. Et c'est donc là toute la différence, évidemment. C'est que le sphincter, là, on va lui demander de s'ouvrir dans l'autre sens. Donc on ne peut pas lui demander de s'ouvrir dans l'autre sens, on peut juste apprendre à le détendre de façon à ce que quand on fait une forme d'effraction, c'est-à-dire qu'on rentre dans le sens inverse de l'ouverture du sphincter, il n'y ait pas de douleur. Voilà, donc d'autant plus si on a un sphincter qui est puissant, il faut d'autant plus se relâcher. Il faut prendre du temps. Et ce qui est important à comprendre, c'est que lorsqu'on a envie d'aller à la selle, naturellement, le sphincter se relâche. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit qu'il faut y aller quand on en a envie, parce que sinon, après, le sphincter, il ne sait plus très bien, et c'est là où on devient constipé. Enfin bref, désolé de donner des détails, mais c'est important que les gens comprennent bien comment notre corps fonctionne. Et ce qui est important aussi, c'est de ne pas oublier qu'il y a deux sphincters. C'est-à-dire qu'il y a ce que l'on connaît, il y a l'anus, mais c'est pas lui le sphincter anal. Le sphincter anal, il est légèrement plus haut. Et souvent, on croit que parce qu'on a passé l'anus, qui est la première porte d'entrée, c'est la fête. Ça va rentrer tout seul. Non, la vraie porte, elle est derrière. Exactement. La porte par feu est derrière. Et c'est là qu'il faut aller, et c'est vraiment la personne qui pénètre qui doit vraiment apprendre l'anatomie. C'est là qu'il faut aller doucement, parce que c'est à cette porte-là qu'il faut attendre qu'on nous ouvre. On ne pousse pas. On ne rentre pas en effraction dans cet endroit. Non, parce que sinon ça va être extrêmement douloureux, alors qu'avec un tout petit peu d'attente, on peut avoir un sas qui s'ouvre et effectivement, après, il n'y aura plus de douleur parce que le sphincter, à partir du moment où il va y avoir une pénétration qui durera, le sphincter va rester ouvert. Voilà, va se relâcher et rester ouvert. C'est pour ça qu'il ne faut pas forcer le passage parce que sinon ça fait mal et ça peut même endommager la partie concernée. Et après, le corps est dans un réflexe de protection et donc là, c'est juste comme s'il y avait 10 000 personnes qui venaient pousser derrière la porte pour surtout qu'on ne l'ouvre pas. On est bien d'accord. Donc, c'est plus possible. Voilà, donc, mais en même temps, pour les personnes qui ont envie d'essayer, on peut commencer avec un doigt ou parfois même les fameux plugs. Ça permet aussi de mieux comprendre à quel moment... les deux étapes. Voilà, et juste un dernier petit conseil. Pour la deuxième étape, il faut plutôt avoir, donc il faut se relâcher évidemment, mais plutôt avoir envie de pousser pour justement détendre le sphincter. C'est très très important. Pousser pour accueillir. Voilà. Et puis ensuite les premiers va-et-vient évidemment doivent être assez doux. Mais après, une fois que c'est ouvert, on peut avoir un coït. Voilà. Bon, je crois qu'on a bien avancé, et c'est vrai que 90% des femmes qui n'aiment pas ça, c'est parce que la première fois qu'elles ont essayé, ça a été raté. Parce que les hommes ne connaissent pas tout ça. C'est souvent très mal fait. Honnêtement, les douleurs dans la sodomie ne sont pas liées, ou très rarement liées à la partenaire. Il peut y avoir des hémorroïdes, des fistules, bien sûr. Mais la plupart du temps, c'est parce que l'homme s'y prend mal. Il est tellement content d'arriver là que... il se croit dans un saloon, il pousse les portes. Donc, non, ça marche pas comme ça. Non, et puis dernier détail, c'est très triste de dire ça, mais il faut le dire, les 3/4 du temps dans des sodomies, dans la pornographie, les femmes ont mis des anesthésiants. Donc, elles ont mis des anesthésiants et elles ont mis un plug avant, histoire d'ouvrir le sphincter, ce qui fait que quand la scène est tournée, oui. Voilà, donc ça paraît facile, mais c'est loin d'être le cas et c'est triste d'ailleurs de dire ça.